Comment faire sa photo pour la diviloterie en respectant les règles, les dimensions exigées. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes techniques. La première des choses, vous allez donc aller avec Paint, d'accord? Donc vous ouvrez Paint et vous avez donc la possibilité ici de définir les différentes dimensions de votre photo. Je trouve que vous avez déjà pris donc la photo et puis vous pouvez donc aller sur les dimensions de Paint. Ici vous voyez donc les dimensions, on met en pixels et puis on met les dimensions 600 et on valide, d'accord? Donc on a juste créé donc un petit projet dans lequel on a fait les dimensions 600. Et maintenant, vous avez donc la possibilité d'aller dans Fichier, Ouvrir. Vous allez maintenant dans votre ordinateur, vous allez chercher la photo que vous avez déjà prise. Donc, vous sélectionnez ici la photo. Et lorsque vous finissez donc de sélectionner la photo, vous allez ensuite pouvoir l'insérer. Donc ici, je redimensionne ici l'affichage de mes photos. Et puis voilà, donc ici c'est plus visible. Maintenant, je peux aller prendre donc ma photo dans mon ordinateur. Voilà. Et donc je vais sélectionner la photo et puis je clique sur ouvrir, d'accord? Et maintenant, nous allons pouvoir ouvrir la photo dans Paint. Donc ici, puisque c'était déjà fait, je reprends maintenant la situation, je reviens, je sélectionne donc la photo et puis on me dit ici si je veux enregistrer le projet. Donc normalement, on devrait enregistrer le projet avant de l'insérer, d'accord? Voilà, puisque c'est un nouveau projet. Donc j'enregistre le projet et puis maintenant je reviens, je vais pouvoir ajouter la photo. Vous voyez donc la photo, elle est déjà ajoutée et puis donc en respectant les différentes dimensions. Donc je vérifie, je viens là, je vois 600, donc ça respecte les dimensions exigées. Donc ici la méthode c'est quoi? Vous créez un projet sur Paint et puis vous allez maintenant ajouter votre photo en le redimensionnant. Après donc je vais enregistrer ma photo en utilisant bien sûr le format JPEG, d'accord? Vous utilisez le format JPEG pour ajouter, pour donc enregistrer votre photo. Et voilà, une fois enregistré, vous allez maintenant aller dans votre ordinateur pour vérifier. Ici, je sélectionne la photo. Je suis allé dans Propriétés et puis vous voyez, on peut donc aller observer les différentes propriétés de la photo. Donc, je reprends Propriétés. Et voilà, donc vous voyez ici la taille. Et puis, on va aller dans les détails. Vous voyez maintenant ici les différentes propriétés, d'accord? Vous voyez la taille donc, en pixels, les dimensions qui sont de 600. Voilà donc vous avez votre photo. Maintenant, vous avez la possibilité d'aller tester votre photo. Mais je vais vous montrer une deuxième méthode, cette fois-ci sur Canva. Donc Canva, que vous connaissez, est un outil flexible qui vous permet donc de faire vos bannières, de faire donc vos graphiques, des photos adaptées aux différents réseaux sociaux. Donc ici, je vais sur Canva et puis je sélectionne les différentes dimensions. J'ai mis 600 et puis le projet s'ouvre. Maintenant, dans le projet, vous voyez que c'est un projet qui respecte les dimensions déjà 600 pixels. On est d'accord. Maintenant, je vais aller dans Importer. Import, je vais aller sélectionner l'image donc que j'ai prise dans mon téléphone, donc que j'ai mis dans l'ordinateur. Donc, je choisis ici une image. D'accord. Cette fois-ci, je vais prendre une autre. Et puis, je l'importe. Donc, une fois importé, donc je double-clique dessus pour charger l'image donc dans le projet. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je vais redimensionner. Donc, vous voyez, donc vous sélectionnez les barres, vous redimensionnez l'image, voilà. Et puis, donc, vous allez donc clic droit pour le définir comme arrière-plan.
Donc là, il s'adapte automatiquement au projet. Et donc toujours, si vous voyez que la dimension n'est pas plus respectée, vous pouvez revenir donc ici. Donc je change, je vais encore redimensionner pour un peu plus zoomer, d'accord? Voilà. Donc vous voyez ici, donc je double-clique et puis je zoome. Donc vous voyez donc les différents rectangles donc carrés. Vous allez mettre les yeux entre le carré, bien positionner les oreilles et puis surtout donc en haut de la tête, vous montez un peu pour que l'image soit un peu plus donc adaptée. Voilà, donc je continue à redimensionner. Voilà, vous voyez donc, voilà, je pense que là c'est un peu plus bon. Donc je dézoome un peu, voilà. Voilà, donc la tête entre les rectangles. Ok. Voilà, je pense que là c'est bon. Vous voyez que l'image est plus adaptée. Donc une fois donc cela fait, je peux enregistrer donc mon projet. Donc je clique sur partager et puis donc dans téléchargement, je choisis le format JPEG. Donc toujours et puis je clique sur télécharger et vous voyez que notre projet donc va se télécharger dans l'ordinateur. Voici donc comment travailler sur votre image et puis vous avez maintenant la possibilité de le charger dans votre formulaire. Voilà, donc je clique sur le formulaire, je viens et puis je clique pour charger mon image. Donc c'est extrêmement simple et puis je vais vous mettre donc le lien d'un site qui va vous permettre de tester si votre image respecte toutes les règles donc de dimensionnement ou des exigences de la développerie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.